Midi sur France Bleu Gard-Lozère, un nouveau dispositif de lutte contre les violences conjugales. Le tribunal judiciaire de Nîmes est doté de 3 bracelets anti-rapprochement. Et on en parle ce matin dans le 7h50 avec Danielle Gourves, qui est vice-présidente de l'association Via Femina Fama. Via Femina Fama qui aide bien sûr des femmes victimes de violences conjugales. Bonjour Danielle Gourves. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du pôle urgence au sein de votre association. Ces bracelets, ils constituent vraiment une avancée significative. Oui, bien sûr, c'est une excellente avancée et c'est vrai que je voudrais pas. J'ai entendu parler de lettres au Père Noël dans votre émission. Voilà, donc c'est le Père Noël nous démarre avec ces 3 bracelets anti-rapprochement et j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres puisque nous à l'association nous recevons 20 femmes par mois. Donc vous imaginez bien que elles sont nombreuses à en avoir besoin pour être rassurées dans leurs déplacements. Pour les femmes qui sont mises à l'abri, leur sécurité avec leurs enfants, c'est hyper important. Et ils ont fait leur preuve en Espagne, ces bracelets, ils existent là-bas depuis 12 ans. Et oui, depuis 12 ans. On en parlait déjà sur Nîmes depuis un moment, donc c'est vrai qu'aujourd'hui qu'ils arrivent, c'est vraiment excellent et j'espère que on va très très vite en avoir plus pour que les assistantes sociales, nous-mêmes à l'association, on puisse en bénéficier puisque vraiment c'est très dur. Cette semaine encore, j'ai une femme qui nous appelait. Il avait mis le pied dans la porte alors qu'elle était à l'abri. Elle avait dans un appartement à l'abri et il l'a retrouvée. Donc ça a toute son importance ces bracelets anti-rapprochement pour nous. Et ça s'ajoute à plusieurs dispositifs qui sont mis en place progressivement, peut-être trop lentement d'ailleurs depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Est-ce que les choses avancent tout de même ? Je pense que les choses avancent. Nous, on le voit depuis quand même le Grenelle. Et puis malheureusement, le confinement aussi a fait que des mesures ont été mises en place assez rapidement pour aider toutes ces femmes qui se sont retrouvées, enfermées, les victimes de violences et qui, dès que le confinement s'est arrêté, nous ont appelés en urgence pour sortir de ces violences. Et prendre la parole surtout, je crois que c'est peut-être le plus important, le plus difficile à faire. Bien sûr. Nous, à l'association, nous les recevons 1h30 à 2h pour qu'elles arrivent à délivrer cette parole, pour ensuite les accompagner au commissariat, les soutenir au tribunal, chez l'avocat. On reste vraiment à leur côté au quotidien. Et ce bracelet anti-rapprochement va aussi apporter une touche de sécurité pour elles, qui vont être rassurées dans leur déplacement, dans tout ce qu'elles vont faire. De l'écoute de la part de votre association, mais est-ce que les choses ont évolué également du côté de la police, de la gendarmerie, de la justice, où on le sait, des actions ont été menées justement pour prendre en compte ces paroles de femmes victimes ? Oui, comme je vous disais, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année. Depuis le Grenelle, je pense que tout le monde est sensibilisé. C'est très compliqué toujours quand on accueille une femme victime de violence de comprendre comment elle peut rester. Donc on imagine bien que quelqu'un qui n'a pas été formé à cet accueil a du mal à entendre son discours, ses incohérences quand elle se présente et qu'elle est un petit peu abasourdie, qu'elle a envie de partir, elle n'est pas très claire. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit toujours accompagnée, qu'elle ne reste jamais seule. Et puis, il faut quelqu'un d'autre qui porte un peu son histoire au début pour qu'elle arrive à se livrer aux personnes qui vont l'accueillir, qui sont nombreuses sur Nîmes, qui sont nombreuses. Et la situation de ces femmes, elles ont été particulièrement difficiles, vous le disiez, lors des 2 confinements que nous venons de vivre. C'est quelque chose qui est véritablement palpable par votre association ? Oui, malheureusement. Le premier confinement nous a surpris car nous avons eu du coup très peu d'appels et nous avons réalisé que le mari n'allait pas travailler. Du coup, elles étaient dans leur domicile. Et après le confinement, elles nous ont appelés, c'est-à-dire qu'elles avaient lancé déjà des alertes et après le confinement, elles nous ont dit tout simplement, il est parti, il faut que je quitte l'appartement, venez me chercher. Votre association sera particulièrement mobilisée dans les jours qui viennent, toujours aux côtés de ces femmes victimes de violences. Pendant cette fête de fin d'année, qu'est-ce que vous menez comme action précisément ? Toujours de l'écoute, c'est le principal ?
Alors, déjà, nous avons un téléphone qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les écouter, les recevoir, gérer l'urgence. Ce numéro, on va peut-être le donner. Bien sûr, alors c'est le 09 51 10 87 28. Oui. Elles ont aussi un site internet via feminafama.com sur lequel elles peuvent laisser des messages. Et prendre donc la parole. Merci d'être venu nous présenter vos actions ce matin sur France Bleu Gare Lozère. C'est nous qui vous remercions. D'excellentes fêtes de fin d'année. Et on rappelle le numéro. Très bonne journée à vous, très bonne fête également. Beaucoup. Merci Daniel Gourves de l'association donc via Femina Fama. On répète ce numéro, le 09 51 10 87 28 pour prendre la parole. Merci à vous. Une interview à